Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage signe par signe pour le mois de mai 2021. Donc, bienvenue à vous. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille et après, nous nous laisserons porter par la guidance. Je vais commencer par regarder les énergies générales pour le mois de mai dans l'égrégore collectif pour savoir ce qu'il en est. Alors, mes anges, mes guides, pour le mois de mai. Alors, attendez, je préfère entendre d'abord avant de tirer les cartes. Pour le mois de mai 2021, quelle est l'énergie pour les égrégores collectifs, mes anges, mes guides? Alors, j'entends le mot calme, apaisement, certitude, décision. Qu'y a-t-il d'autre dans les égrégores? J'entends le mot stabilité, on se stabilise. Pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir stabiliser des situations, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Vous allez pouvoir, c'est comme qui dirait que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé sur vos bases. Et donc, le mois de mai, ça va être le mois de la stabilisation au niveau de ce que vous voulez mettre en place. Comme pour beaucoup d'entre nous, on a pris tous un gros nouveau départ là, qui a commencé déjà depuis le mois de janvier 2021. Le mois de mai est un peu la résultante de tous les efforts qu'on a fournis, toutes les, voilà, tous les efforts qu'on a fournis jusque-là pour apprendre à avoir de nouvelles fondations, de nouvelles bases, vont commencer à sortir là au mois de mai. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de stabilité, un socle stable. Mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'il y a encore à savoir? Ok, alors attendez. Les énergies. Alors, pour certains, pour ceux qui ont la capacité de voir, on nous dit que vous aurez une vision plus claire et plus lucide par rapport à l'avenir. Il y a beaucoup plus de clarté pour ceux qui sont visionnaires, voilà, qui ont la vision à long terme. On vous dit que là, vous allez avoir beaucoup plus de clarté au niveau de votre vision sur votre vie à long terme. Ok. Alors, au niveau du tarot de Marseille, qu'est-ce que nous avons? Au niveau du tarot de Marseille, qu'est-ce que nous avons? Regardez, nous avons l'as de bâton. Donc, c'est vraiment ça au niveau des égrégores générales. Au niveau de l'action, on nous dit que ce qu'on va faire va vraiment être dans un renouveau qui va faire que ça sera prospère. Moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de prospérité, c'est une victoire, j'entends le mot victoire, dans le faire, dans l'action. Au niveau du tarot de Marseille. Tarot de Marseille, maison Geneviève. Qu'est-ce que nous avons? Au niveau des grégores général. Alors, attendez, j'ai une carte là. Alors, attendez, il faut que je purifie parce que là, j'entends qu'il y a une énergie que je n'ai pas demandé. Alors, attendez 2 minutes parce qu'il faut que je purifie. Archange Michael, s'il te plaît, je te demande de purifier toutes les énergies qui n'ont pas lieu d'être ici et maintenant. J'active mon pouvoir divin supérieur afin de pouvoir purifier maintenant qu'aucune intrusion ne se fasse dans ce tirage, et aucune intrusion qui n'est pas désirée, que toute intrusion qui soit transmutée par la lumière. Merci, la lumière divine, merci. Ok, on y va. Alors, parce qu'en fait, il y a une autre personne qui me parlait et qui n'est pas, voilà, pas conviée au tirage, donc merci, mais non. Ensuite, nous avons regardé le 9 de bâton. On est encore sur du bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est pareil. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un renouveau. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le renouveau. Le 9, c'est vraiment le renouveau. C'est qu'on va débuter un nouveau cycle pour certains. Ça fait un moment qu'on dit qu'on débute un nouveau cycle, mais là, c'est vraiment que c'est descendu dans la matière et c'est vraiment au niveau de l'action. Dans ce qu'on fait, il y a vraiment beaucoup plus de stabilité, vraiment une action ferme et définitive par rapport au faire. Voilà. Et pour le tarot de Marseille, mes anges me guident. Donc, pour l'oracle de Gaïa, en termes d'énergie sur l'égrégore collectif pour le mois de mai. Mai. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce que nous avons? Trop bien.
Regardez, on a le voyage, la romance et la potentialité. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. C'est vraiment cool au mois de mai. C'est vraiment un nouveau départ, nouveau voyage, nouveau commencement, mais pas que dans le fait de le dire, mais dans le fait de l'acter. Parce qu'on va reconnecter, regardez, il y a le mot potentiel, on va activer nos potentiels et on va les mettre en place dans la matière. C'est beau! Voilà pour les grégores collectifs pour le mois de mai. Maintenant, on va commencer les signes par signe, parce que bon, je n'ai pas plus à dire. J'ai pas plus à dire. Je vais droit à l'essentiel. Donc c'est vrai que j'ai pas des guidances qui durent longtemps. Alors, pour ça, je vais utiliser l'oracle du soleil, parce que du coup, j'ai pas pris ma petite feuille pour noter les signes par signe. Donc, j'ai mal au ventre. Donc, je vais utiliser le début. Donc, on a les béliers. On va commencer par les béliers. Alors, pour vous, mes amis béliers, que se passe-t-il au mois de mai? Les anges me guident pour les béliers. Pour vous, c'est la vision qui est activée, la vision à long terme. Vous êtes en train de mettre en place des choses qui seront prospères sur le long terme. C'est comme si vous utilisez votre discernement pour mettre des choses en place. Donc, c'est très bien pour vous, pour le mois de mai. Alors, je me guide. OK. Donc, regardez, on a une purification des émotions. Alors, peut-être que vous sortez d'une purification émotionnelle ou que vous avez pu mettre de la clarté dans vos émotions. On va voir ce qui suit pour un rajeunissement, pour faire quelque chose, qu'il y ait quelque chose de neuf qui surgisse là. Regardez. Mariage secret de l'esprit et de la matière. Bon, ben, ça rejoint les énergies collectives, c'est-à-dire qu'il y a une purification des émotions, il y a une énergie de l'ordre de bon, je vais quand même pas mal purifier, donc je reviens dans mon cœur, dans mon enfant intérieur, et je mets en place mes rêves dans la matière. Et donc, ça va vous permettre. Et donc, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir utiliser du discernement pour ne plus, en fait, finalement, vous laisser diriger sur des choses qui sont un petit peu des énergies qui sont un peu, comment dire, des énergies qui sont un peu fluctuantes. Là, vous saurez d'emblée que, OK, j'ai une émotion, mais je ne la laisse pas diriger ma vie, en fait. Et ça, c'est ce qui fait que vous allez vous concentrer sur vos rêves et que vous allez pouvoir les mettre dans la matière. Regardez, on a l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, c'est le fait de voir au-delà des apparences. Donc, pour moi, c'est ce que vous allez activer pour les béliers au mois de mai. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? L'utilisation de la magie divine, de la lumière. Ouh. Vous allez sortir pour moi, vous allez peut-être là être séduit par quelque chose, tenté par quelque chose, et vous allez pouvoir voir au-delà des apparences pour moi. Et peut-être que cette chose pour laquelle vous allez être tenté, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, quelque chose que vous attendiez, ça va vous permettre justement de purifier encore des émotions qui sont coincées et qui peut-être vous empêchent de mettre complètement vos rêves dans la matière. La deuxième carte qui est tombée, c'est l'harmonie. Donc voilà vers quoi vous allez au mois de mai 2021, mes amis béliers. Donc il y a une petite purification qui se fait. Peut-être que pour certains, vous attendiez des résultats par rapport à des choses extérieures, mais vous allez comprendre que finalement, c'est très bien que ça ne se soit pas fait parce que ça ne correspondait pas à ce que vous rêviez finalement de faire. Et donc, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel et de revenir dans une productivité. On nous parle d'harmonie et de productivité. Vous allez, pour moi, vous aligner davantage. Et c'est ça qui fait que vous allez activer votre discernement. Je vais regarder au niveau du pouvoir de l'amour pour vous ce qui se passe. Le passé. Vous allez trier, en fait. Vous allez trier. Vous allez trier ce qui est d'actualité et ce qui n'est plus d'actualité. On vous dit, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc, c'est vraiment ça. C'est que vous allez pouvoir, là, pour le mois de mai, faire le tri davantage dans votre cœur, davantage dans ce qui a été, ce qui n'était pas, et discerner le vrai du faux, entre guillemets, et discerner ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon pour vous, et prendre un nouveau départ. Alors, une autre carte. Une autre carte. Une autre carte.
Non, pas d'autres cartes. Qu'est-ce que nous avons au niveau de l'oracle du soleil? Mes anges me guident pour les béliers. L'amitié. Vous allez cultiver un esprit amical. Moi, ce que je ressens, soit vous allez vous tourner vers l'extérieur et donc sortir d'un espèce de sentiment de solitude, soit au contraire, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous êtes votre meilleur ami et que par conséquent, il est temps pour vous peut-être de tourner la page sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, mes anges, mes guides? Non. Je vais regarder au niveau de l'animal totem pour vous, c'est quoi? Pour les béliers, l'animal totem. Le renard. Écoutez, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc, regardez comment ça va vous parler pour le mois de mai. Comment ça va vous parler dans votre vie. Voilà, mes amis, les béliers. Les béliers. Alors. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Vous reviendrez, je vous invite à revenir sur la vidéo courant mi-mai pour voir comment ça se dégoupille pour vous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un soin personnalisé, une lecture de cartes. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Je fais un cercle de lune ce soir. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, n'hésitez pas. Il reste encore quelques places. Je vous embrasse bien fort, mes amis les béliers. À bientôt. Alors, nous allons passer aux taureaux. Bonjour, mes amis taureaux, signe de terre. Les taureaux, bienvenue sur votre guidance. Alors, je demande ce qu'il y a à savoir pour vous au mois de mai, mes anges, mes guides. Gabriel, pour les taureaux, qu'est-ce que nous avons? J'entends le mot une fierté d'être reconnu. Alors peut-être que vous avez mis des choses en place et donc là, il va y avoir de la récolte. Vous allez vous reconnaître vous-même ou vous sentir reconnu ou on va vous renvoyer une certaine reconnaissance. Plus d'informations, mes anges, mes guides. Alors, c'est ça qu'on me dit. On ne me dit pas plus et je ne sens pas l'énergie d'aller chercher plus. Donc, qu'est-ce qu'on a pour... Pour les taureaux, pour le mois de mai. Pour le mois de mai, ok. Pour le mois de mai, ok. Pour le mois de mai, mes anges me guident. Autre carte. Ok, donc c'est ça en fait. Vous allez vous reconnaître. Vous allez vous reconnaître. Alors, une autre carte. Regardez, il est parlé de deuil, de tristesse et de résurrection. Pour moi, vous allez accepter de faire le deuil d'une partie de vous-même ou d'une partie de choses qui ne vous correspondaient plus. Donc, c'est dans ce sens-là que vous allez vous reconnaître. On a la carte du mouvement de la vie, de suivre la voie de la moindre résistance. Et vous allez pouvoir suivre des choses qui seront plus faciles pour vous. Regardez, on a le jardin secret, le refuge intérieur. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez davantage vous centrer à l'intérieur de vous pour pouvoir vous reconnaître. Et le fait que vous allez vous reconnaître va permettre à ce que vous renaissiez de vous-même sous un aspect, je dirais, plus aligné avec vous-même, plus sain avec vous-même. Il y a quelque chose de l'ordre de... en fait, je sors de l'approbation de l'extérieur pour me reconnaître moi-même et donc pour avoir ma propre approbation. Le fait que vous ayez votre propre approbation va faire en sorte que ça va équilibrer à l'extérieur vos relations, qu'elles soient sentimentales ou autres. Il y a quelque chose de l'ordre de je n'attends plus de l'extérieur pour me reconnaître parce que je me reconnais. Et ce switch-là va permettre justement à ce qu'on vous reconnaisse. Je vais regarder quand même au niveau de mon oracle, l'oracle d'être en vie par l'amour, mes anges, mes guides. Pour les taureaux. Ouf, on a encore la carte du deuil. Regardez, acceptation, vacuité, processus de deuil, transformation. Donc, c'est vraiment ça. Hein, c'est une partie de vous-même que pour moi, vous quittez ou un processus que vous terminez qui peut-être laisse partir une part de vous qui a besoin
finalement d'être acceptées et donc de pouvoir dire bah, ok, j'accepte que les choses soient comme elles sont et ne pas non plus en faire un ne pas voilà, ne pas laisser l'ego continuer dans ce processus de j'ai besoin parce que j'ai pas assez à l'intérieur de moi. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, mes anges, mes guides? Ouais, c'est vraiment ça. Regarde à l'intérieur de toi ce qui se passe. Au niveau de l'amour et lumière, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Regardez-vous, regardez. On vous dit engagez-vous pour un esprit d'excellence. Engagez-vous pour un esprit d'excellence. Donc, c'est vraiment ça. Tant tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts là où tu vas. Cette carte, elle est en train de vous dire, quand je vous parlais de vacuité, c'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous n'avez pas besoin forcément d'objectifs précis pour faire les choses, dans le sens où vous allez vous sentir à l'intérieur de vous, sentir que quelque chose vous pousse et vous anime pour faire les choses, et non pas dans le sens où je fais ça dans le but d'avoir ça, vous voyez. Et ça va vous permettre réellement de faire, d'arrêter en fait d'attendre par un résultat, une reconnaissance et une approbation extérieure qui fait que vous allez vous reconnaître vous-même. C'est dans ce sens-là qu'on nous parle d'approbation de soi, de se reconnaître et de voir qu'on n'a pas besoin d'un résultat pour être, qu'il n'y a pas besoin d'un résultat, de voir le résultat avant de faire. C'est vraiment de passer dans le cœur d'abord pour pouvoir faire. C'est vraiment ça que vous allez comprendre pour moi au mois de mai, mes amis taureaux. Je vais regarder quand même sur le plan sentimental ce qui se produit pour vous. Pour les amis taureaux, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que nous avons? Pour le plan sentimental, pour les amis taureaux. Regardez, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus attendre un résultat précis. Au mois de mai, là, vous allez lâcher l'idée qu'il faut un résultat précis, qu'il faut que ça soit ça exactement. C'est une part de vous dont vous allez faire le deuil. Et donc, en faisant ce deuil, vous allez suivre le mouvement de la vie. Et en suivant le mouvement de la vie, vous allez davantage découvrir de vous-même, davantage vous reconnaître et ne plus attendre pour faire les choses, mais faire les choses avec le cœur. Vous allez vous engager davantage avec vous-même. Voilà mes amis taureaux. Et écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à y revenir courant mi-mai pour voir comment ça résonne pour vous ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous invite, il reste des places pour le cercle de ce soir. Si vous souhaitez y assister, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ensuite, nous allons passer aux Gémeaux. Gémeaux, les Gémeaux, signe d'air, les Gémeaux. Alors, bienvenue à vous, mes amis, les Gémeaux. Alors, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on a pour vous pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Alors, attendez, je coupe avec les taureaux parce que je suis encore dans les taureaux. Ting, ting, ting. Pour les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Pour les Gémeaux, j'entends que le cœur est ouvert. On vous demande de voir au-delà des apparences parce que justement, votre cœur est ouvert. Il y a une dépréciation de soi à quitter, là, ou que vous êtes en train de quitter. Et comme les taureaux, vous allez vraiment apprendre à vous reconnaître, vraiment une fierté de se reconnaître tel que l'on est. En fait, j'ai l'impression que sur tous les signes, ça va être ça, qu'il y a une énergie de lâcher une attente. Il y a une énergie où ça lâche l'attente. Il y a une attente, ça lâche les attentes. Alors, oula, attendez. Bon, déjà, on a la carte de l'ascension. Donc, alors, mes anges, mes guides, pour les... j'ai un doute. Oui, Gémeaux. Pour les Gémeaux. Les Gémeaux, pour les Gémeaux, pareil, ok.
Pour les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Les Gémeaux. Les Gémeaux, oups, ouais, on a encore la carte de l'ascension. Un amour perdu, l'harmonie. Alors, oula, hop, regardez. Alors, pour vous, regardez, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose de néfaste, sans doute une promesse, quelque chose que vous attendiez qui n'est pas arrivé. Là, j'ai la carte d'un renoncement, d'un amour perdu. Il y a peut-être une relation que vous allez quitter. Ça va vous emmener davantage à comprendre sur vous-même, à comprendre, avoir davantage d'intégrité pour vous-même, de lâcher la peur, la contrainte qui fait que vous restez dans quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Et donc là, en faisant ce mouvement-là, vous allez vous reconnecter à vous pour vraiment être dans plus de clarté par rapport à votre vie, à votre avenir, à ce que vous désirez, et donc à reprendre votre pouvoir personnel et votre confiance en vous et être davantage plus productif. Vous allez vous recentrer pour moi et vous reconcentrer, revoir vos priorités, parce que vous allez comprendre que l'attente n'est pas forcément quelque chose dans laquelle vous avez envie de vivre. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Il y a quoi à dire d'autre? Il n'y a rien d'autre à dire. Juste, on vous demande là de laisser le mouvement se faire, en fait, de lâcher peut-être des attentes, de lâcher de l'attente. Alors, je me guide la carte. Le conseil des anges pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Ouf, 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 ouf. Il y a trop de cartes. On vous demande de garder confiance malgré la situation. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes entouré d'amour, on a la carte de Cupidon, que vous êtes entouré d'amour, que vous allez pouvoir y voir clair dans cette situation et que vous allez pouvoir en sortir. Et en sortir gagnant. Et on vous dit que là, les anges, les guides, la vie voient que vous faites des efforts pour progresser sur votre chemin. Donc pour moi, vous êtes plutôt dans un mois d'apprentissage. Vous allez apprendre un peu plus de vous-même à travers une relation, plusieurs relations, ou plusieurs situations dans lesquelles vous aviez des attentes. Et ça va faire en sorte là de casser un petit peu peut-être des croyances limitantes qui faisaient que vous ne vous ouvriez pas davantage. Et au contraire, en quittant une situation, vous allez vous permettre de vous ouvrir davantage, de voir avec une vision beaucoup plus vaste et donc de trouver des solutions pour votre situation. Voilà mes amis. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes et un soin personnalisé. Ciao, ciao. Je vais prendre une petite pause là parce que j'ai mal au dos. Coucou mes amis les cancers. Bien écoutez, j'ai changé de décor parce que j'avais trop mal au dos là où j'étais assise. Donc on va faire votre guidance pour le mois de mai. Le mois de mai, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes anges me guident, pour les cancers, pour le mois de mai? Alors, Archange Gabriel. Pour les cancers, j'entends le mot victoire. Vous allez pouvoir dépasser une certaine situation qui jusque-là restait bloquée. Alors, ça peut être une situation sur vous-même, ça peut être une situation sentimentale ou professionnelle. On va regarder ensemble. L'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa, mes anges me guident. Pour les cancers. Alors, qu'en est-il pour les cancers? Regardez. Vous avez, pour moi, regardez, vous étiez peut-être dans une illusion, une surcritique de vous-même. Vous ne voyez peut-être pas vous ne voyez pas la situation telle qu'elle était. Et là, vous allez pouvoir vous voir réellement tel que vous êtes. Vous allez pouvoir, pour moi, dépasser quelque chose qui était illusoire pour vraiment vous retrouver vous-même. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... c'est vraiment ça. Vous allez dépasser peut-être un manque d'affirmation de vous-même. C'est ce que j'entends. Alors, mes anges me guident pour les cancers. Pour les cancers. Oula.
Trop de cartes. Il y a une purification des émotions. Donc, c'est au niveau émotionnel. Alors, mes anges me guident. Y a-t-il d'autres informations pour les cancers? Non, pas dans l'oracle de Gaïa. Alors, dans quoi je vais regarder? Je vais regarder au niveau... j'entends le mot manipulation. Alors, peut-être que vous... C'est ça, vous voyez peut-être pas forcément comme vous étiez. Regardez, l'indépendance. Vous allez prendre votre envol et votre indépendance. Alors, peut-être, tout à l'heure, j'entendais manipulation. Peut-être que vous étiez sous emprise. Peut-être que... il y a une notion de l'ordre, peut-être de croire que vous deviez absolument être dépendant d'une situation parce que vous ne vous valorisiez pas vous-même, parce que vous ne vous voyiez pas tel que vous étiez réellement. Et donc là, vous allez pouvoir prendre davantage votre envol pour aller vers de l'indépendance. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous allez vraiment pouvoir... alors, en fait, ce que je vais faire, puisque du coup, j'ai changé de place, donc je vais pouvoir vous montrer les cartes. Ça sera mieux. Hop, on va baisser la petite lunette. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pour moi, ouais, vous allez vraiment sortir de quelque chose qui était illusoire, qui vous faisait croire que... Regardez, en d'autres decks, on a la rébellion. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez libérer des énergies, peut-être, qui étaient de l'ordre, peut-être de la soumission, et peut-être même de la rébellion par rapport à une situation, une emprise. J'entendais la manipulation, parce que pour moi, il y avait une emprise, une énergie d'emprise qui faisait que soit vous étiez dans la rébellion, soit vous étiez dans la soumission, mais vous n'étiez pas indépendant d'une situation. Vous étiez toujours dans une réaction de dépendance par rapport à une situation parce que vous distordiez la réalité, vous peut-être vous dévalorisiez et vous ne vous voyez pas à votre juste valeur. Pour moi, c'est vraiment ça. Et vous allez sortir de cette illusion et vous allez pouvoir prendre votre indépendance. Regardez, sur le plan sentimental, on a le statut. Donc, il y a peut-être aussi une harmonisation qui va se faire au niveau de votre masculin et votre féminin sacré. Ce que je vois aussi, c'est qu'au niveau sentimental, il y a peut-être des relations qui vont pouvoir se faire parce que justement, vous êtes sorti justement d'une certaine dépendance et donc vous allez pouvoir vous sortir de ça pour pouvoir harmoniser vos relations avec une personne. Regardez, on a en dos, on a l'enthousiasme, l'enthousiasme avec la lune et le soleil, la lune là et le soleil. Donc il y a une union, il y a vraiment une union en fait qui vous permet d'être autonome, de vous sentir complet à l'intérieur de vous et qui fait que vous allez pouvoir prendre le dessus sur une illusion quelconque par rapport à votre pouvoir intérieur, votre pouvoir personnel à créer ce que vous désirez dans la matière. Une autre carte, mes anges me guident. Non, je n'ai pas d'autre carte pour vous. Alors, puisqu'on parle du statut, je vais regarder au niveau sentimental qu'est-ce que nous avons pour les cancers. Pour les cancers au niveau du... Alors, les anges me guident. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêchait d'aller dans une union intérieure et une union aussi avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, regardez. C'est ce que je vous disais. On est vraiment sur le couple intérieur hein, ou le couple extérieur. On vous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un et que voilà, il y a peut-être une idée de non, finalement, non, parce que vous vous sentez dévalorisé, parce qu'il y a quelque chose en vous qui dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Regardez, on parle d'une relation karmique. Hein. Donc, il y a un karma à dépasser. Hein. Pour moi, il y a vraiment un karma à dépasser. Tout à l'heure, j'entendais vraiment le mot manipulation. Et puis, depuis le début du tirage, depuis le début, hein, c'est pour ça que j'ai nettoyé tout à l'heure, parce qu'il y a quelqu'un qui veut me passer un message. Donc, je pense que c'est pour les cancers. Donc, je vais le faire parce que visiblement, ça revient là. J'entendais inversion accusatoire. Donc, il y a possibilité là qu'il y ait des choses de l'ordre de la manipulation, des inversions accusatoires dans un couple. Ça ne parlera pas tout le monde, hein, mais je passe le message quand même si jamais voilà, la personne regarde. Il y a des inversions accusatoires dans un couple qui fait que ça empêche une autre relation de se faire. Et j'entends aussi que
C'est un karma à dépasser. Vous avez un karma avec une personne à dépasser. On vous demande de laisser une chance à votre relation. Mais d'abord, ça vous demande de travailler sur votre relation intérieure avec vous-même pour sortir justement de cette illusion, de cette autocritique, de cette distorsion, de vous voir peut-être pas assez, de prendre les problèmes de l'autre sur votre dos, d'accord? De prendre les problèmes ou les projections de l'autre sur votre dos pour sortir d'une certaine dépendance affective et pour retrouver votre indépendance à créer ce que vous désirez dans la matière. Et donc, c'est pour ça qu'on a la carte du statut. D'accord? Il y a vraiment une union qui demande à se faire, là. Une union intérieure comme une union extérieure. Alors, ça va loin. Alors, pour vous, mes amis les cancers, pas tous. Hein. Mais pour certains d'entre vous, là, c'est vraiment axé sur le plan sentimental. Pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Il y a encore des triangulaires là. Et donc, sur le plan de la triangulation, il y a une énergie, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, qui vous fait croire vraiment que vous ne méritez pas d'être en relation avec une certaine personne. Que vous devez rester dépendant. Mais c'est une distorsion, c'est-à-dire que si ça se présente là en triangulation, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une énergie qui dit peut-être que vous n'êtes pas assez, que vous ne sentez pas à la hauteur. Il y a une manipulation interne encore. Waouh! Donc, il y a un karma à dépasser, une relation karmique à dépasser. Ça peut être aussi un karma familial qui se présente à travers quelqu'un. Il y a vraiment besoin de voir en fait à quel niveau ça se situe pour vous. J'ai bien envie de creuser parce que je trouve ça vraiment très intéressant et peut-être que je peux vous apporter des lumières davantage pour ceux que ça concerne. Ça ne concernera vraiment pas tout le monde. Le conseil des anges pour pouvoir dépasser pour ceux qui ça concerne, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en étais sûre. J'en étais sûre que c'était cette carte qui allait tomber. Le mariage. Il y a vraiment une union qui demande à se faire. J'en étais sûre. Le mariage. Je me suis dit, le mariage, ça va tomber à tous les coups. Donc, vraiment, c'est ça. Hein. On vous demande de vraiment favoriser une union intérieure. On vous dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Il est vraiment parlé là d'un mariage. Pour moi, c'est une union intérieure, une union divine, une union cosmique. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui sont dans des relations sentimentales où ce n'est pas une relation toxique, attention, mais que c'est une relation où vous sentez que la personne, c'est quelqu'un de correct, mais que vous, il y a encore des énergies intérieures de vous qui vous feraient croire que vous n'êtes pas à la hauteur de cette relation, que vous ne pouvez pas vivre cette relation. On vous dit attention, regardez les choses telles qu'elles sont, sortez de vos illusions, prenez votre indépendance par rapport à ces énergies qui vous feraient croire que vous n'êtes pas assez, que vous devez être à la hauteur de quelque chose, alors que non, en fait, vous devez juste travailler sur votre intériorité pour davantage vous sentir sécurisé à l'intérieur de vous, pour vraiment que cette union se fasse. Qu'est-ce que nous avons d'autre, mes anges, mes guides? C'est tout ce que j'ai pour vous. Bon, bah voilà, pour mes amis cancer, pour vous, voilà ce qu'on a pour vous. Bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé. Surtout, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo milieu de mois pour voir si, pour voir comment ça vous parle, comment ça vous correspond et si vous avez d'autres informations qui vont vous revenir à l'esprit quand vous allez revoir ce tirage. Ciao, ciao! Et B. Ouais, il y a encore besoin de consolider une vision de soi-même. Bonjour mes amis des lions, bienvenue. Alors, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Mes anges, mes guides pour les lions, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons pour les lions? Alors, mes anges, mes guides pour les lions, qu'est-ce que nous avons? Il y a besoin de vous voir tel que vous êtes. Hein. Je sens qu'il y a une question de confiance. Regardez, on a la transformation, la certitude et la confiance.
Donc, vous avez vraiment besoin d'avoir davantage confiance en vous, de vous voir tel que vous êtes, parce que peut-être que vous êtes sorti de quelque chose de très triste là dernièrement, et il y a besoin, vous avez commencé un nouveau départ, et il y a vraiment besoin de vous voir tel que vous êtes et de ne plus rester dans des schémas passés pour vraiment avoir davantage confiance en vous. Alors, sur le plan, que ce soit professionnel, sentimental, général, qu'est-ce que nous avons d'autre? Regardez. Vous allez vers quoi pour le mois de mai? Vous allez vers plus de passion. Vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous allez plus vibrer, plus être en communion avec vous-même. Vraiment, j'entends en fait que votre vibration, elle est en train de, ou elle va monter. Elle a besoin de monter. Votre vibration a besoin de monter pour que vous puissiez mettre en place des choses dans la matière qui soient vraiment alignées avec vous-même. Vous êtes en train déjà de le faire, mais justement, en le faisant, vous allez vous rendre compte que vous aurez davantage de passion à l'intérieur de vous par rapport au fait de reconnecter à des choses que vous aviez oubliées, des choses qui étaient passées, des choses que vous doutiez que c'était bon pour vous. Et là, en fait, vous allez vraiment avoir beaucoup plus de certitude par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Pour moi, vous êtes des personnes qui parfois, vous avez peut-être eu tendance à lâcher des choses qui vous passionnaient parce que ce n'était pas raisonnable, parce que ce n'était pas le temps, parce que ceci. En tout cas, il y avait des excuses qui faisaient que vous ne continuiez pas à faire ce qui vraiment vous passionnait. Et là, on est en train de vous dire que de vous laisser faire en fait par ces choses-là et de vous reconnecter à ces choses-là pour vraiment retrouver une certaine passion intérieure, une certaine vie à l'intérieur de vous-même. Hop, je ne sais pas pourquoi je l'ai retourné. Y a-t-il une autre carte, mes anges, mes guides? Regardez, on nous parle d'une créativité, de fertilité, de guérison. Donc, il y a vraiment une guérison au niveau du cœur qui va se faire par rapport à ce que vous allez mettre en place dans la matière. On nous parle d'une évolution, de changement. Il y a des choses qui changent pour vous au mois de mai. Pour vous, mes amis Lions, il y a des choses qui changent au niveau de votre intériorité. Ce qui fait qu'à l'extérieur, vous allez vraiment vivre différemment. Pour moi, vous allez vivre différemment. J'entends le choc du changement. Alors, au niveau des rebelles sacrés, qu'est-ce que nous avons? Au niveau des rebelles sacrés, pour les lions, qu'est-ce que nous avons? Oula. Oula, oula, oula. Alors, pour les lions. Regardez, vous allez sortir des allégeances, c'est ce que je vous disais. C'est que pour moi, vous aviez abandonné des choses, vous étiez interdit d'exprimer des choses parce que, voilà, trop d'émotions, trop de passion, trop de ceci, trop de cela. Mais là, vous allez changer pour moi. Vous allez vraiment vous donner la possibilité de vous alléger en fait les épaules, de moins être dans les « il faut, je dois » et de plus être dans les « je vis ma passion comme j'ai envie ». Je vis ce que j'ai à vivre en fait, sans me prendre la tête. Vous allez lâcher ce côté je me prends la tête, quoi. Waouh. Ok, ok. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Le conseil des anges pour vous aider. Le conseil des anges pour vous aider. Alors, le conseil des anges pour les lions. Les anges me guident. On vous demande de lâcher prise sur le passé. On vous dit, vous êtes las de porter les fardeaux de vos passés. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. C'est vraiment ça, hein. On a eu la carte des allégeances, on a la carte du passé. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues et oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de les garder, laissez-les s'en aller. Vous quittez une situation, tout à l'heure ce que je vous disais par rapport au deuil, vous quittez une situation, par rapport à la tristesse, pardon, vous quittez une situation pour vous accorder un nouveau départ, pour vous libérer des allégeances et vraiment vous autoriser à vivre vraiment avec le cœur ouvert, une passion, en lâchant en fait ce côté j'ai pas le droit de vivre passionné parce que c'est dangereux ou des choses comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Que je tire la carte, en même temps, j'entends, il y a des personnes qui hésitent à rentrer dans une relation parce que voilà, ils sont encore coincés dans les « il faut, je dois ». Et là, on est en train de vous dire que voilà, on remarque vos progrès constants et on vous dit que vous êtes entouré d'une vague d'amour
Et qu'on vous dit, regardez, autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et dans votre esprit pour vous éveiller à la vie. Écoutez, votre décision d'accepter d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. C'est parce que vous êtes autorisé à accepter votre amour intérieur, une liaison avec vous-même, que vous avez la possibilité de pouvoir recevoir l'amour. D'accord? Pour vous, les lions, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment lâcher le doute qui dit que vous n'êtes pas aimé ou qu'on ne peut pas vous aimer ou que vous n'avez pas le droit d'aimer ou que vous n'avez pas le droit de rentrer dans une relation sentimentale. Pour satisfaire peut-être des choses qui ne sont pas vous, en fait. Du passé, des choses du passé. Qu'est-ce qu'on a sur le pouvoir de l'amour, mes anges, mes guides, pour les lions? L'expression. Regardez, l'expression. On vous demande de vous exprimer tel que vous êtes, d'accord? On vous dit, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. On vous incite à vous exprimer pour le mois de mai. Regardez, l'empathie. On vous dit, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc vraiment, vous allez revenir à votre cœur et peut-être vous mettre davantage à la place des autres, mais aussi vraiment connecter à votre cœur pour sentir ce dont vous avez besoin pour vous occuper de vous. La créativité, vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Donc, vous allez vous exprimer dans la matière et pouvoir créer en fait davantage. Pour moi, vous êtes connecté à votre créativité, votre chakra sacré, et donc vous donnez la possibilité de, à travers ce que vous allez exprimer, à travers ce que vous allez donner, à travers ce que vous allez créer, de libérer en fait cette énergie d'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Et enfin, on a la carte du détachement qui nous dit « Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. » Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir quitter des choses du passé qui vous empêchaient d'être vous-même et de vraiment vous exprimer tel que vous étiez par rapport à un amour que vous souhaitez transmettre, que ce soit à travers des… Comme tout à l'heure, on parlait d'innovation par rapport à des choses que vous créez, c'est-à-dire des choses matérielles, je sais pas, des livres ou une transmission que vous voulez transmettre, des choses comme ça, que ce soit dans vos relations aussi. Parce que aussi dans vos relations, vous allez vous autoriser à vous exprimer tel que vous êtes, à faire preuve d'empathie, autant vis-à-vis d'autres que vis-à-vis de vous-même, et donc à créer des choses nouvelles, beaucoup moins souffrantes que ce que vous aviez connu jusqu'alors, parce que vous allez finalement travailler ce qu'on appelle le détachement et ne plus être dans une certaine dépendance. Voilà. À l'extérieur et à ce que vous devez faire, entre guillemets. Regardez, en dos, on a la liberté, donc c'est vraiment ça, vous allez vous exprimer beaucoup plus librement. On vous dit, vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même et des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Donc c'est pour ça, libérez-vous des allégeances, c'est vraiment ça. Vous allez vous libérer des restrictions. Pour certains d'entre vous, je vous le répète, pour ceux qui hésitaient à se mettre dans une relation sentimentale parce que il faut, je dois, j'ai peur et je ne dois pas, et parce que peut-être que et ceci et cela, on vous demande de lâcher ça, de vivre plus librement. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis les lions. Écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre un petit like et un petit commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire au cercle mixte que je propose ce soir. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao. Donc, nous allons passer maintenant aux vierges. Bonjour, mes amis les vierges. J'espère que vous allez très bien. Alors, qu'en est-il pour vous pour les vierges? Mes anges, mes guides, je demande à couper avec les lions. Maintenant, je me connecte aux vierges. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les vierges? Il y a plus de vie, de vivance en vous. Et on me dit que là, il y a besoin de trouver de la vivance en vous, de la vitalité. Pour le mois de mai. Il y a la vitalité, il y a besoin de plus de vitalité en vous, pour vous les amis les vierges. Pour le mois de mai, c'est ce qu'on est en train de vous conseiller. Alors, je suis passée de la voyance à la guidance, je ne sais pas comment c'est possible ça. D'un seul coup, je passe de la voyance à la guidance. Au milieu du tirage, au début c'était de la voyance et là je fais de
Je fais de la guidance, c'est trop drôle. Regardez, on a la carte de l'harmonie, la confiance en toi, la confiance en soi et de la productivité. Donc, c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir reprendre vie pour vous donner, pour vous redonner ou pour exprimer votre pouvoir intérieur de vie, d'harmonie. Qu'est-ce que nous avons? Il y a eu une purification, en tout cas une purification des émotions qui va continuer à se faire pour le mois de mai pour vous. En tout cas, oui, il y a peut-être des émotions refoulées qui vont remonter, mais plus ça va se nettoyer, plus vous allez aller vers de l'harmonie. Parce qu'on on nous dit que ça apporte un rajeunissement. Regardez, l'arbre de vie, c'est ce que je vous disais, l'arbre de vie. On vous dit fertilité, créativité, destinée, magie. Donc, il y a vraiment de la vie qui demande à reprendre en vous, qui demande à revenir en vous. Pour cela, on va vous demander de sortir du doute, de la peur et des appréhensions, à vous donner cette possibilité d'oser vivre tel que vous êtes, à créer comme vous êtes, à suivre votre destinée. Et on vous dit que les obstacles sont désormais écartés et que vous êtes protégés. Voilà, bien écoutez, voilà pour mes amis des Vierges. Le conseil des anges. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur le plan sentimental, mes anges me guident. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? On me dit non, rien, t'as tout dit. Bon, bah c'est parfait. J'aime beaucoup parce que là, ça s'allège en fait. Parce qu'au début du tirage, c'était quand même dur, hein, les autres tirages. Bon, bah c'est bien pour vous les Vierges, nickel. Bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé. Pour ceux que ça intéresse, je fais un cercle de la pleine lune. N'hésitez pas à vous y inscrire. C'est ce soir à 20h30 en ligne de chez vous. Je vous mettrai les coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Eh bien, ça va mieux là. Dis donc. Je ne sais pas c'était quoi cette énergie là, mais... Les balances. Allez, bonjour à vous les balances. Pourquoi je parle aussi fort, dis donc? Comment je crie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Mes anges me guident. Pour les balances, je demande à couper avec les vierges. Donc, pour les balances, qu'est-ce que nous avons? Ouh, bah dis donc, ça s'allège. Plus on avance dans le tirage, plus ça s'allège. J'entends le mot joie de vivre. Vous avez réussi à trouver un équilibre, mes amis les balances, où vous allez trouver un équilibre au mois de mai par rapport à des obligations que vous aviez et qui peut-être étaient compliquées à gérer par rapport à un entourage. Pour certains, vous aviez peut-être un entourage qui était un petit peu parasitant dans ce que vous aviez à faire et vous allez pouvoir un petit peu, on va dire, pas contrôler, mais maîtriser un petit peu ce que vous ressentez et donc, par la même occasion, peut-être maîtriser une façon de faire par rapport à votre entourage ou mettre de nouvelles conditions en place pour que vous puissiez vraiment faire ce que vous avez envie de faire sans être parasité par un entourage envahissant. C'est ce que j'entends pour vous. Ça ne concernera pas tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, voilà. Alors, au niveau de l'oracle de Gaïa. Gaïa, Gaïa, nouveau départ, tristesse. Regardez, pour moi, vous allez sortir de ça. Vous étiez en train de vivre ça au mois d'avril et vous allez en sortir. Il y a un nouveau départ. On vous parle d'un cadeau secret. Il y a un dénouement. L'océan d'amour éternel. Regardez, créativité, guérison, fertilité. Vous allez reprendre beaucoup plus de vie en vous. Oula. Tout qui saute. Hein. Les anges me guident. Une autre carte pour les balances. Pour les balances, qu'est-ce que nous avons? Pour les balances. Non, on n'a rien. Alors, pour les balances, conseil des anges pour les balances. Les anges me guident pour les balances. Qu'est-ce que nous avons pour les balances? Pour les balances, qu'est-ce que nous avons, les anges me guident? Ouh. On vous demande de ne voir que l'amour en vous et aussi autour de vous. On vous demande de vous concentrer sur l'amour pour le mois de mai. D'accord? De ne pas vous laisser happer. Regardez, on vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée.
Donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à votre entourage. Il y a peut-être des choses qui vous parasitaient jusque-là et vous allez pouvoir y voir plus clair et trouver un équilibre par rapport à votre entourage pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. C'est-à-dire vous connecter à votre moi supérieur, je ne sais pas, pour pouvoir vraiment actionner des choses dans votre vie qui soient fertiles. Pour moi, vous n'allez plus vous laisser bloquer par l'extérieur pour faire ce que vous avez à faire. C'est juste ça l'histoire pour le mois de mai. Au niveau de l'oracle de Soleil, l'entreprise, c'est ça? Oui, l'entreprise, regardez, c'est ce que je vous disais. Vous allez vous concentrer sur votre travail, vous allez davantage avoir plus de pouvoir dans votre travail, professionnellement parlant. Vous allez vraiment, pour moi, faire un bon professionnel parce que justement, vous avez stabilisé, vous aurez stabilisé, parce que c'est au mois de mai, vous aurez stabilisé tout ce qui vous entoure. D'accord? Vous allez vraiment stabiliser tout ce qui va vous entourer. Donc, voilà, peut-être sortir du jugement, de la critique, parce que peut-être que jusque-là, quand je vous parlais d'un entourage qui était un peu critique peut-être par rapport à vous, parce qu'ils avaient des peurs ou des choses comme ça, eh bien, vous allez sortir de ça et vous allez davantage vous concentrer sur la création de ce que vous voulez mettre en place. Une autre carte, mais là, je me guide. La concentration, l'autorité, sortir de la manipulation, héritage et innovation. Donc vraiment, vous êtes centré sur le travail. Hein. Pour vous, les amis balance, ça va être le travail à tout prix. Regardez. Alors là, vous allez pouvoir davantage vous concentrer sur votre travail, d'accord, faire preuve d'autorité dans votre propre vie, ne plus laisser les autres imposer leur autorité dans votre vie, sortir de la manipulation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez dans des relations où il y a eu de la manipulation, où on essayait de vous faire croire que vous n'étiez peut-être pas assez ou que voilà, c'était pas, que vous ne deviez pas mettre votre travail en priorité. Vous allez sortir de cet ego peut-être, cet ego qu'elle soit projetée de l'extérieur ou à l'intérieur de vous, pour vraiment connecter à votre sagesse intérieure, à votre héritage divin, entre guillemets, votre pouvoir personnel pour innover dans ce que vous avez à mettre en place dans la matière. D'accord? Vous allez être créatif. Vous allez pouvoir… et quand on parle de l'innovation, ce n'est pas que l'innovation sur le terme de l'entreprise. C'est-à-dire que parce que vous allez innover dans votre façon d'être, dans votre façon de faire par rapport aux personnes extérieures de vous, c'est ainsi que vous allez pouvoir vous libérer de toutes ces autorités extérieures, entre guillemets, et trouver une voie beaucoup plus simple pour que vous puissiez créer en paix. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez favoriser la paix ce mois de mai-là. Vous allez sortir peut-être d'un statut peut-être de victime et vous allez reprendre votre autorité personnelle dans votre vie, d'accord? De ne plus être victime des autres, pardon, c'est ce que j'entends. De les autres, waouh! Ne plus être victime de les autres, quoi. De les autres. Je retourne en enfance. Voilà mes amis, bien écoutez, je vous invite à mettre un pouce bleu, un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un soin énergétique, une lecture de cartes, un soin personnalisé, je l'ai déjà dit. Et je fais un cercle mixte ce soir, n'hésitez pas à vous y inscrire si vous êtes intéressé. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Alors, ensuite, nous allons passer aux scorpions. Mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions? Alors, pour les grégores des scorpions, qu'est-ce que nous avons? J'ai une petite douleur. Alors, mes anges, mes guides, pour les scorpions, qu'est-ce que nous avons? Pour les scorpions, vous êtes dans une énergie où vous avez encore un peu de peine à avancer. Il y a encore des émotions qui sont lourdes et stagnantes. Vous avez un petit peu de peine à avancer, mais ça va se décanter, hein, d'accord? Je vous demande de garder confiance et de garder foi parce que c'est en train de se décanter. Vous êtes pour moi dans un processus là, de nettoyage. Regardez, ça va se décanter pour aller vers plus d'ascension. On a la carte de clarté, liberté et solution. Vous allez trouver de la clarté dans ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir ascensionner, trouver beaucoup plus de joie dans ce que vous êtes en train de vivre là. Il y a quelque chose qui se décante, vraiment, quoi. Regardez, on a la carte de la tristesse, du cadeau secret, du dénouement et du nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez sortir de cette tristesse qui est ambiante.
parce que vous êtes juste en purification pour moi. C'est rien de grave, cette tristesse. C'est juste des choses qui étaient un peu stagnantes, qui sont en train de se nettoyer pour que vous puissiez trouver plus de clarté, de liberté dans votre vie. Regardez, on parle d'un changement, d'une évolution. Il y a eu des changements pour vous là qui ont été actés ces derniers mois. Et là, vous êtes peut-être encore dans cette énergie de changement, d'évolution. Il y a encore des petits restes qui suivent, des restes de tristesse, mais c'est comme si vous aviez acté un nouveau départ et donc ça suit, c'est un processus qui suit son cours pour que vous puissiez aller vers de l'ascension. Qu'est-ce que nous avons? Oula. Regardez, on vous demande de rester concentré sur vos rêves. On vous dit que vous êtes en train là de retrouver votre vraie nature. On vous demande de lâcher prise sur les contraintes et la peur, peut-être de vous affirmer tel que vous êtes, de sortir de quelque chose parce qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Peut-être que c'est sur le plan sentimental, que vous avez quitté une relation sentimentale. Et donc, on vous dit que là, que ce soit votre âme divine qui cherche à s'incarner en vous, ou que ce soit tout simplement une personne, en fait, vous avez quitté quelque chose pour avoir quelque chose de meilleur pour moi. Vous allez pouvoir créer quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous aviez avant, en fait. Et on vous demande de lâcher cette peur pour aller vers davantage de lumière intérieure, pour vraiment connecter avec une âme pour ceux que ça concerne et pour vous-même, pour ceux qui sont dans un chemin spirituel. Je vais regarder sur le plan sentimental. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que nous avons pour les scorpions pour le mois de mai? Pour le mois de mai, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous demande d'avoir confiance, c'est le processus, d'accord? Vous êtes dans un processus, on vous demande d'avoir confiance. Regardez, on vous dit cette situation vous demande d'avoir foi. Il n'y a rien d'autre à faire que d'avoir foi, là, mes amis. Hein. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'avoir foi, de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Et vous allez pouvoir glaner un petit peu au fur et à mesure que le temps va passer, toutes les informations dont vous aurez besoin pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Et on vous demande de rester concentré sur vos rêves, de ne pas abandonner vos rêves peut-être de guérison par rapport à vous-même, par rapport au fait de vous retrouver en harmonie avec vous-même et justement de pouvoir attirer à vous peut-être une personne qui est en accord avec votre cœur. Regardez, on parle d'un engagement là. On parle d'un engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour moi, je parle aussi à des personnes qui peut-être jusque-là avaient besoin en fait de se retrouver avec elles-mêmes, mais n'arrivaient pas à trouver le chemin en fait pour se reconnecter à elles-mêmes. Et là, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même et donc vous engager davantage avec vous-même, à respecter vos besoins, à respecter ce que vous êtes, à respecter votre lumière intérieure et à rayonner ce que vous êtes au monde. Et donc, vous allez pouvoir lâcher, tout ce qui vous retenait dans le passé, à vous peut-être vous positionner dans un contexte qui n'était pas bon pour vous, dans un contexte qui était peut-être victimaire, dans un contexte où vous subissiez les choses. Vous allez pour moi sortir de ça. Hein. Je vais regarder au niveau... bien sûr, je n'ai pas pris mon oracle. Je vais aller chercher mon oracle parce qu'il y a une carte pour vous dans mon oracle, je l'entends. Donc, je vais aller chercher. Je reviens. Le petit micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit quand j'ai déposé le micro. Alors, n'oublie pas. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Je rebranche le micro. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit pour ne pas abîmer vos oreilles. Alors, hop, prenons-le délicatement, parce que tout à l'heure, je l'ai un peu jeté fort. Donc, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a pour mon oracle pour vous? Alors mes anges me guident. Pour les scorpions. Recevoir, regardez. On vous demande d'apprendre à recevoir. Et regardez, on a la carte de sortir de la toxicité. Ah bah voilà, c'est ce que je pensais. J'étais sûre que la carte, elle allait tomber comme ça. D'accord. Donc vraiment, pour vous, regardez. On vous demande là d'apprendre à recevoir. Parce que peut-être que vous n'acceptiez pas de recevoir ce que vous avez, votre lumière intérieure là. D'accord. Et pour moi, vous allez accepter de recevoir votre lumière intérieure, de vous faire davantage confiance, d'avoir davantage confiance dans une situation. Et on vous dit que là, vous allez sortir de ce triangle de Karpman où vous aviez peut-être une position de victime, de sauveur ou de bourreau, en fait, telle qu'elle soit. Mais je pense que
C'est plus une position en fait qui fait que vous n'acceptiez pas la totalité de votre pouvoir personnel, d'accord? Et en lâchant en fait peut-être un lien toxique dans lequel vous étiez, vous allez vraiment pouvoir reprendre votre pouvoir, pour pouvoir recevoir votre héritage de lumière, entre guillemets, le fait de pouvoir rester concentré sur vos rêves. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à y revenir en milieu de mois pour voir comment ça évolue pour vous. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit like en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique, une lecture de cartes. Et ce soir, je fais un cercle de lune. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Il reste encore quelques places. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. C'est beau. Alors, les Sagittaires, bienvenue à vous mes amis les Sagittaires. Alors, je vais regarder ce qu'il y a pour vous au niveau des Sagittaires. Bon, j'espère qu'il y a des bonnes nouvelles pour les Sagittaires hein, quand même. Hein. Des bonnes nouvelles pour nous quand même, hein, nous les Sagittaires. Alors, les anges me guident. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? J'entends le mot victoire, renouveau. Vous sortez, beaucoup d'entre vous sortez, vous sortez d'une situation difficile pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre, mes anges me guident? On me dit que vous êtes guidé ce mois-ci. Hein. Vous êtes guidé pour le mois de mai. Vous êtes guidé. Vous pouvez faire confiance à votre guidance. On me dit que vous devez faire attention à ne pas vous laisser parasiter par des énergies extérieures parce que ce que vous êtes en train de mettre en place a besoin de concentration. Regardez, on vous demande de rompre un attachement néfaste parce qu'il y a peut-être encore des liens là, qui sont encore un peu toxiques, des choses qui ne sont pas super cool à vivre encore. On vous demande de rompre cet attachement néfaste, de faire attention à des énergies qui ne sont pas tip-top, quoi, d'accord? Purification des émotions. Regardez, pour moi, vous êtes en train de purifier des émotions. Vous allez continuer à purifier des émotions, des choses qui étaient lourdes encore. Donc, vous allez sortir de ça pour aller vraiment vers plus de créativité, de liberté, pour aller connecter à la vie qu'il y a en vous. Parce qu'il y a vraiment une victoire, hein, une magie. Regardez, on parle de destinée, magie. Donc, pour moi, vous allez reprendre vie, hein, tout simplement, et vous allez sortir de souvenirs douloureux. Il y a peut-être des souvenirs qui vont revenir, et on va vous demander de travailler le détachement pour ne pas vous rester accroché en fait, sur ces souvenirs, de laisser faire le processus, de laisser les émotions se libérer, de ne pas de sortir d'un attachement qui n'est pas bon. Il y a un détachement à travailler. Il y a le détachement qui me vient. Hein, là. Regardez, il y a une purification aussi du mental. Mais mon Dieu, mais c'est pas possible là. Quand est-ce que ça s'arrête? Il y a une purification du mental à faire. Il y a peut-être une vérité intérieure à révéler, des croyances limitantes à libérer, des souvenirs à libérer par rapport au passé, des émotions à purifier. Bon, bah, ça ne s'arrête pas maintenant en fait. Donc voilà, mais bon, on a de l'espoir parce qu'on nous dit que ça va nous permettre d'aller vers une créativité, une fertilité, davantage de vie. Et en d'autres decks, on a l'ascension. Ça va nous permettre d'ascensionner davantage, de trouver de la clarté, de la solution et d'élever nos vibrations. Eh bien, dis donc, alors par rapport à l'attachement néfaste qu'il y a à libérer mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que sur les termes, sur l'égrégore en général? Alors, l'attachement néfaste à libérer, on me dit que c'est par rapport à une certaine rigidité. C'est pour ça qu'on a la carte de la purification par le feu. Il y a une rigidité au niveau du mental qui fait qu'on reste coincé dans quelque chose qui n'est plus d'actualité. Il y a une rigidité, ce qui fait que l'émotion, en fait, elle a besoin. Il y a une émotion qui a besoin d'être libérée, mais comme le mental fait barrage, ça ne se libère pas complètement, mais ça va se faire. Je vais aller chercher davantage, je vais creuser cet attachement néfaste. C'est par rapport à quoi? Mes anges, mes guides. On va regarder, c'est par rapport aux vies antérieures. Attachement néfaste par rapport à quoi? Donc, on a encore l'arbre, hein. Regardez. Hein. On a 2 fois l'arbre. Hein. C'est vraiment un enracinement hein, qu'on nous demande. Hein. Il y a un enracinement. Le pardon. On vous demande d'être dans une énergie de pardon intérieur. Il y a besoin peut-être de se pardonner, de revenir aux racines, parce qu'il y a peut-être encore
des énergies ancestrales, transgénérationnelles qui encore parasitent vos énergies et qui vous empêchent d'accéder à un certain pardon intérieur, de vous autoriser à être vous-même tel que vous êtes et à ne plus peut-être cultiver des énergies de culpabilité, de stress, d'angoisse. Regardez, on a encore des leçons et des bienfaits. Pour moi, c'est vraiment ça. Là, c'est ne plus nourrir le passé, ne plus nourrir des énergies toxiques à l'intérieur de soi, mais au contraire, prendre ce qu'on a appris, prendre tout ce qu'on a appris, aller chercher ses racines ancestrales, voilà c'est ce que j'entends, ses racines ancestrales, et tirer toutes les leçons de ce qui a été transmis au travers des ancêtres, de leur vie et de notre propre vie. Travailler peut-être sur des énergies transgénérationnelles, de la lignée familiale, qui fait qu'on tire des leçons de ce qu'on a appris. Y a-t-il une autre carte maison, je me dis. C'est le pardon, le pardon, le pardon. Regardez, on a aussi 2 fois l'oiseau. Hein. C'est vraiment une connexion entre la terre et le ciel. On a encore les oiseaux. Alors attendez, je vais enlever ça parce que sinon c'est peut-être mieux comme ça. On a 2 fois les oiseaux. On a la colombe. Hein. C'est vraiment faire la paix en soi. Faire la paix en soi en allant retrouver ses racines. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de mon oracle? Mélange mes guides. Je vais remuer. Hop, hop, hop. Rompre un attachement néfaste par rapport à quoi? J'entends aussi le mot manque d'assurance. Pour certains d'entre vous, vous manquez d'assurance. Il y a besoin de... Ah, d'accord, c'est bon, j'ai compris. La sécurité intérieure, c'est rompre un attachement néfaste par rapport au fait de ne pas se sentir aimé et de ne pas se sentir sécurisé sur Terre. C'est pour ça qu'on vous demande de vous enraciner et de travailler vos racines, de trouver votre place sur Terre, de ne plus laisser une idée sous-jacente comme quoi vous n'avez pas votre place sur Terre et que vous êtes en insécurité permanente. Une autre carte. Oh, on a encore le triangle de Karpman. Il y a encore, voilà, regardez, on a le chakra cœur aussi. Hein. Le triangle de Karpman, on a la lignée karmique, on a la purification par le feu. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais voilà, en gros, c'est ça. Regardez. On a, regardez, la lignée karmique. On vous demande de vous connecter à votre lumière intérieure, votre sagesse et votre lignée karmique, donc d'où l'arbre et les racines, pour sortir d'un triangle de Karpman. Peut-être qu'il y a encore une énergie de victimisation, il y a encore une énergie de sauveur, de bourreau, enfin voilà, de se libérer de ça et d'accepter d'aimer, mais de façon différente, en ayant retrouvé pleinement son pouvoir personnel. Donc, c'est rompre un attachement néfaste avec peut-être un modèle ou un mode de fonctionnement qui a été jusque-là d'origine transgénérationnelle. Peut-être que vos parents, vos grands-parents fonctionnaient comme ça et vous avez peut-être encore gardé ces énergies de fonctionner comme vos parents, comme vos grands-parents et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, et c'est se libérer de ça, se pardonner peut-être d'avoir été longtemps dans ces énergies-là pour vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, se sentir aimé et sécurisé, non pas à travers ce schéma du triangle de Karpman, mais à travers ce qu'on émane intérieurement, ce qu'on est dans notre cœur. D'accord? Voilà, mes amis. Bien, écoutez, vous pouvez vous aider des cristaux. Regardez, on a la carte en dos, là, des cristaux. Donc, vous pouvez vous aider grâce aux cristaux pour vous réaligner, vous recentrer et voilà, travailler au niveau avec les pierres, en fait, pour vous réharmoniser. Donc, le pardon au niveau du cœur et les racines. Pour moi, c'est chakra, racine, chakra cœur, chakra, racine. Voilà. Bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet si vous avez besoin d'un soin. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire pour me dire. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo milieu de mois pour voir à peu près comment ça vous parle. Je vous invite également à consulter ma page Facebook « Être en vie par l'amour ». Vous pourrez trouver, pour ceux que ça intéresse, je fais un cercle mixte ce soir, cercle de la pleine lune. Je vous invite à aller regarder l'événement. Je vous mettrai le petit événement sous la vidéo. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Bonjour mes amis Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va faire votre tirage pour le mois de mai.
Je bois de l'eau parce que j'ai soif. Pour le mois de mai, pour les Capricornes, mes anges, mes guides, qu'est-ce que nous avons pour les Capricornes? J'entends le terme jouissance de la vie. J'entends le fait que vous devez ne plus vous interdire de jouir de la vie. Je vais regarder au niveau du conseil des anges pour vous, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, mes anges, mes guides. On a la carte de la relation. Je ne sais pas pourquoi je sens que vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. Retrouvez votre enfant intérieur pour retrouver votre joie de vivre ou pour davantage faire des choses dans la vie. Que désirez-vous? On vous demande ce que vous désirez. On vous demande de partir. Il est temps de partir, de quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. On vous demande d'oser demander ce que vous désirez vraiment et de changer de direction. Voilà, regardez, et d'écouter. Donc, on vous demande là de revenir à l'intérieur de vous, d'écouter ce que vous désirez, de revenir dans votre intériorité parce qu'il est temps de quitter peut-être un cycle, un schéma qui a été douloureux, peut-être une redondance de choses, des schémas répétitifs. On vous demande d'améliorer votre relation avec vous-même parce que ça va de toute façon améliorer la relation avec l'autre. Encore une fois, écoutez, demandez ce que vous désirez afin d'actionner des changements nécessaires. Parce que vous avez envie de passer à autre chose. Pour moi, vous êtes des personnes qui ont envie de passer à autre chose. On va regarder au niveau de l'oracle de Ganesh, des murmures de Ganesh. Ganesh, alors Ganesh, qu'est-ce que tu peux conseiller, s'il te plaît, au Capricorne pour le mois de mai? Il y a besoin de faire silence pour entendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mois de mai. Trop de cartes. Bon. Alors, pour certains, on a la quête spirituelle. Donc, on est vraiment dans le fait de se retrouver avec soi-même. On vous demande d'aller dans votre cœur, d'avoir du courage d'aller dans votre cœur pour voir tel que vous êtes. Et ensuite, de lâcher prise. D'accord? De vraiment vous centrer sur vous. Et alors, attendez, je vais demander une autre carte. Et d'aller vers une réussite. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez envie d'actionner quelque chose de l'ordre de la réussite dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Regardez, en dos de deck, on a la bénédiction. Donc, pour moi, vraiment, vous êtes là dans un chemin, dans une quête spirituelle qui fait que vous êtes en train de vous aligner davantage avec vous-même, que vous avez envie de mettre des choses en place dans la matière qui sont plus alignées avec vous. Ça vous demande de vraiment être en accord, en alignement pour vraiment comprendre que votre réussite dépend beaucoup de votre lâcher-prise, c'est-à-dire du fait qu'une fois que vous avez demandé ce que vous désirez, vous n'essayez plus d'être dans le contrôle de la situation qui fait que, au lieu de que ça vous détende, en fait, au contraire, ça vous crée du stress. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil ce qu'on a pour vous, mes amis les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, l'excitation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a besoin de retrouver une joie de vivre, l'enfant intérieur. Reconnectez-vous, faites des méditations sur l'enfant intérieur pour vraiment retrouver une certaine excitation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, de ne plus avoir peur en fait d'être dans la joie en fait, tout simplement. Hein. Regardez, de sortir de quelque chose de trop contraignant et d'extrémiste par rapport à une relation qui peut-être vous empêchait attendez, je vais trop vite là. Qui vous empêchait peut-être de vous exprimer dans votre excitation intérieure. Hein. Vous voyez, il y a peut-être, vous bridiez peut-être encore des émotions, des sentiments, et on vous demande d'arrêter de brider ces émotions, de les écouter, au contraire, de rester à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vraiment comprendre en fait que vous avez tout pouvoir de créer ce que vous désirez en vous, dans la matière. Qu'est-ce que nous avons? Le risque, d'oser peut-être prendre des risques et oser peut-être vous laisser tenter sur une voie qui va vous faire reprendre vie et ne pas peut-être céder à la tentation de rester dans des énergies du passé. Et on a vraiment la carte du risque. Hein. Il y a un risque à prendre et le risque, vous pouvez le prendre parce que vous avez la clé en fait
pour pouvoir en sortir et récupérer votre pouvoir et sortir d'une espèce de dictature. C'est ce que j'entends. Le mot dictature, quoi. C'est une dictature que vous imposez à vous-même ou que quelqu'un vous impose. Je vais voir au niveau de l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que nous avons pour vous les Capricornes. Pour les Capricornes, mes anges, mes guides. Qu'est-ce que nous avons pour l'oracle de Gaïa pour le mois de mai? Mois de mai. Regardez, on vous demande de rester concentré sur vos rêves, d'accord? On vous demande vraiment de rester concentré sur vos rêves, de rester concentré sur vos accomplissements, de ne pas vous laisser tenter sur des voies qui ne sont pas les vôtres et de ne pas rester coincé dans le passé, parce qu'on vous dit que maintenant un nouveau cycle se lève pour vous. Et ce cycle vous invite vraiment à vraiment davantage être en connexion avec vous-même pour que vous puissiez mettre des choses en place dans la matière avec vous-même. Au niveau des anges de l'abondance, je vais regarder. D'accord. Concentrez-vous sur vos priorités. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. C'est pour ça que vous aviez la carte de l'influence, de ne pas vous laisser tenter sur des voies qui n'étaient pas la vôtre. On vous demande de vous concentrer sur vos priorités et de vraiment, votre priorité, là, pour le mois de mai, pour certains, c'est vraiment d'être dans la joie. D'accord? De ne pas vous laisser happer par des énergies qui sont négatives. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. D'accord? Que je regarde l'heure. Ok, j'ai encore un peu de temps. Il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Voilà pour vous, mes amis. Ensuite, il y a autre chose pour les Capricornes, mes anges, mes guides? Non, j'ai tout dit. J'ai tout dit pour vous, mes amis Capricornes. Bien, écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour voir où ça en est pour vous dans le mois de mai, si ça vous parle, s'il y a des choses qui reviennent. Il y a peut-être des messages qui vont peut-être vous revenir en mémoire pour continuer votre mois de mai. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Je vous invite à consulter mon site internet si vous avez besoin d'un soin énergétique ou autre. Et je vous invite à, si pour ceux que ça intéresse, je fais un cercle de lune ce soir. Donc, si vous souhaitez assister au cercle de lune, vous êtes les bienvenus. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Les Verseaux. Bonjour à vous, mes amis Verseaux. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, mes anges, mes guides? Pour les Verseaux, mes anges, mes guides, qu'est-ce que nous avons? Alors pour vous, ça se passe au niveau du cœur. On me dit le cœur est à l'ouvrage. J'ai l'impression le cœur est à l'ouvrage. Vous êtes dans l'action pour moi. Vous êtes dans l'action, mes amis les Verseaux. Donc, alors, on va regarder ensemble au niveau de Gaïa, les anges, mes guides, pour les Verseaux, pour le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai pour les Verseaux? Moi, je vois que vous allez travailler beaucoup pour le mois de mai. Pour certains, vous avez vraiment beaucoup travaillé. Vous allez travailler, travailler. Ouh, regardez, on a l'amour éternel. Bonheur, harmonie, épanouissement. Le cœur est en avant pour vous. C'est beau. Vous allez trouver... Waouh, vous allez retrouver un amour éternel, quoi. Peut-être sur le plan sentimental ou même intérieurement, il y a de la lumière, de la joie, du travail. Vous avez travaillé dur au niveau du cœur, donc ça s'ouvre. Le cœur est à l'ouvrage. Vous allez pouvoir exprimer votre amour, mes amis Verseaux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Regardez, vous faites un voyage sacré, vous allez faire un voyage sacré au niveau de votre intériorité. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir être davantage dans des énergies d'amour éternel. On parle de la famille, de la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme au niveau de la famille, que ce soit votre famille là actuellement ou votre famille intérieure. En tout cas, il y a quelque chose de pur qui est en train de descendre dans la matière pour vous. Et donc, ça va vous mener vers beaucoup plus d'harmonie. Un équilibre. Ouh! Qu'est-ce que ça donne envie d'être Verseau? Alors, mes anges, me disent une autre carte, s'il vous plaît. Regardez, transformation. Regardez, on a encore la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité.
Donc, vous êtes dans de très, très belles énergies, mes amis Verseau. Vous allez retrouver votre créativité, vous allez être davantage aligné avec vous-même, vous allez être dans votre vérité intérieure, exprimer votre vérité intérieure, ne plus rester dans quelque chose de peut-être qui était un peu lourd. Vous avez libéré pour moi tout ça et vous êtes nouveau. Vous êtes en évolution. Regardez, une évolution. On a la carte de la purification du mental. Donc, c'est pour ça que on a la carte du voyage sacré. Donc, vous allez peut-être revenir au niveau de la famille pour libérer encore quelques croyances limitantes. Ça va vous permettre d'évoluer et donc de retrouver votre amour de vous-même, que ce soit un amour extérieur ou intérieur. Regardez, en d'autres dès qu'on a l'intuition, vous connectez davantage à votre intuition. Les murmures silencieux du cœur, c'est marqué en dessous. Donc, c'est vraiment une reconnexion à votre cœur. Je sens qu'au niveau du chakra frontal, chakra du troisième œil, ça s'ouvre. Au chakra du coronal aussi, ça s'ouvre pour vous. Je vais regarder au niveau, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'il y a pour vous, pour les vierges, les Verseaux, pardon, pour les Verseaux, niveau sentimental. Regardez, on a la carte de l'attraction et de l'engagement. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez revenir dans l'instant présent. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, c'est le conseil des anges pour vous. Pour moi, vous allez davantage revenir à l'instant présent. C'est ce qui fait que vous allez enfin pouvoir retrouver un amour éternel à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, un bonheur, un épanouissement. Et regardez, on a la carte de l'engagement parce que vous allez décider de vous engager désormais avec vous-même et d'élever en fait vos vibrations pour vraiment attirer à vous ce que vous avez besoin et créer ce dont vous avez besoin. Vous allez davantage croire en vous pour ce mois-là, mes amis Verseaux. Alors, au niveau des anges de l'abondance, pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons au niveau des anges de l'abondance pour le mois de mai? Est-ce que nous avons une carte? Non, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de l'oracle du soleil? Oula, j'ai tout paquet qui tombe. Alors, au niveau de l'oracle du soleil, qu'est-ce que nous avons pour vous? La générosité. Regardez, vous allez faire preuve de générosité, soit envers vous-même, enfin à mon avis, vous allez faire preuve de générosité vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis d'autrui. Donc, c'est ça qui fait que vous allez être plus dans la spontanéité pour moi. Vous allez avoir plus de douceur. Regardez les principes. Regardez, on a les principes. Vous retrouvez votre souveraineté et vous avez davantage de principes. Vous unissez, regardez, la lune et le soleil. Vous êtes dans une harmonie. Hein. Lune, soleil, souveraineté. Vous reprenez votre contrôle, le contrôle de votre vie, la maîtrise de votre vie, votre souveraineté intérieure et vous harmonisez vos émotions, vous harmonisez votre mental et ça va vous permettre d'être dans votre plein pouvoir et de créer ce que vous désirez dans la matière. Waouh, c'est beau. Ah oui, j'avais envie de tirer ici, là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez, on a la carte de l'amour de soi. On a la carte de l'amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer autrui. Donc voilà, pour moi, c'est là, vous êtes concentré sur vous, sur vous, sur vous et sur vous. Et donc, c'est ça, vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel de vous-même. Vous allez y travailler, en tout cas, vers ça. Vous allez tendre vers ça. Waouh, eh ben, c'est beau. Hein. Bravo, mes amis les Verseaux. Écoutez, je vous invite à ne pas hésiter à revenir sur la guidance mi-mai pour voir comment ça vous a parlé, s'il y a encore des messages qui peuvent vous être délivrés. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous invite à consulter mon site internet si vous souhaitez un soin personnalisé, une séance de coaching ou une guidance personnalisée. Ce soir, je fais un cercle à 20h30 pour la pleine lune. Donc, je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Wow, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On est content pour les Verseaux. On est content pour le mois de mai pour les Verseaux. C'est magnifique. Enfin, bienvenue à vous, mes amis poissons. Alors, mes amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mes anges, mes guides, pour les poissons. Poissons.
Alors, j'entends le mot pour vous, libération. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose ou vous allez bientôt vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose, un poids au niveau du cœur que vous allez quitter. Et c'est, vous êtes très émotionnel, hein, je vous sens très, très émotionnel, très dans le cœur, très dans le cœur, très dans la libération, en fait, d'un poids qui, ou d'un schéma qui était redondant. Et là, vous allez stopper, arrêter net ce schéma pour vraiment retrouver votre liberté, votre abondance. Alors, on va regarder pour les poissons, mes anges, mes guides, pour les poissons. Au mois de mai, pour les poissons, au mois de mai, qu'est-ce que nous avons? Waouh, regardez, Ganesh protection. Vous êtes protégé, d'accord? Les obstacles sont écartés. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. Vous allez libérer un poids que vous aviez au niveau du cœur. Et donc, ça va vous permettre d'ouvrir davantage de portes dans votre vie par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans la matière. Il y a une question de faire de la place, en fait. Faire de la place dans votre cœur. Wow, ça sort de suite. Regardez, on a la carte de la transformation, de la créativité, de l'intégrité. Vous allez retrouver, pour moi, votre vérité intérieure, ce qui fait que vous allez vous aligner davantage sur vous-même pour pouvoir créer ce que vous désirez dans la matière, hein. Vous êtes revenu dans votre cœur. Il y a vraiment une libération. Regardez, vous êtes sorti peut-être d'une distorsion de la réalité. Peut-être que vous critiquiez, peut-être que vous aviez… Au niveau du cœur, il y a eu quelque chose, en fait, une libération là. Et en fait, vous êtes en train de sortir de ça parce que vous allez pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et voir qu'en fait, vous méritez peut-être beaucoup mieux, vous méritez de vous donner mieux et du coup, vous allez beaucoup plus être davantage, prendre des décisions davantage alignées avec votre intériorité. Qu'est-ce que nous avons pour les poissons? Mes amis poissons, qu'est-ce que nous avons pour vous? J'ai l'impression que vous avez été sonder votre cœur pour voir une certaine fragilité que vous aviez. Et en fait, le fait d'aller voir cette fragilité, ça va vous renforcer en fait. Je sens que ça vous renforce, au contraire. Y a-t-il une autre carte? Waouh, regardez. On a terre, mère sacrée. Vous allez vous reconnecter à votre mère intérieure. Regardez, on a le cœur, donc c'est vraiment au niveau du cœur, hein. Il y a un message d'amour là qui va vous être délivré, que ce soit extérieur ou à l'intérieur de vous. Et vous allez prendre conscience finalement de la distorsion dans laquelle vous étiez pour voilà, pour davantage ouvrir. En fait, c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir des obstacles, de dépasser des obstacles et de vraiment transformer votre vie. Regardez, on a la paix, hein. Vous revenez dans une énergie paisible parce que voilà, il y a la paix au niveau du cœur qui revient. On vous dit dissolution des pensées négatives. Vous n'allez plus vous laisser parasiter par des pensées négatives, d'accord? Sur le plan sentimental, on va voir ce que ça donne pour vous. Sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça donne pour vous? Lune de miel. Donc, on vous dit, regardez, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez peut-être partir en voyage avec quelqu'un ou peut-être même avec vous-même, puisqu'en dos de deck, on a la carte de aimez-vous d'abord, ou peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez davantage besoin de vous donner de l'amour à vous-même, donner de l'amour d'abord à vous-même dans votre cœur. Et donc, ça va vous permettre de prendre un petit peu un voyage intérieur avec vous-même ou avec quelqu'un pour davantage favoriser l'amour. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Donc, il y a peut-être aussi une situation qui a demandé à ce que vous positionnez pour vous-même, en fait, avec plus de sagesse. Alors, y a-t-il une autre carte? Mes anges, mes guides. Pour vous, y a-t-il une autre carte? Non, on va regarder au niveau de l'abondance. Au niveau des anges de l'abondance, mes anges, mes guides. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de l'abondance pour les poissons? Les poissons, il était dur le début de tirage, mais ça va, quoi, ça s'est décanté, quoi. Non, plus rien, nous n'avons pas. Je n'ai pas grand-chose pour vous les poissons, à part vous dire que tout va bien, que ça va aller pour le mois de mai pour vous. Vous allez sortir d'une illusion et vous voir tel que vous êtes et voir la situation qui vous entoure telle que vous êtes. Et vraiment, ça va être très positif pour vous. Je vais quand même regarder au niveau des animaux puisque terre, mère sacrée, on va connecter à la terre. Donc, au niveau des animaux, qu'est-ce que nous avons? La loutre.
Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc là, c'est vraiment avoir des moments de partage, de douceur avec des personnes que vous aimez et sortir peut-être d'une certaine négativité ou peut-être de situations stressantes ou de choses qui finalement vous désalignez de ce que vous aviez vraiment envie de faire. D'accord? Voilà, mes amis poissons, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vais y arriver. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes, un soin personnalisé. Ce soir, je fais un cercle de lune, donc si vous avez envie d'y assister, cliquez sur le petit lien en dessous de la vidéo et inscrivez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, messieurs, dames, c'est terminé pour le tirage de mai 2021. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.